Chers poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour ce rendez-vous horoscope d'août. Et comme d'habitude, commençons par un petit débrief des mouvements planétaires du mois vous concernant directement. Alors franchement, vous auriez vraiment raison de penser qu'avoir Mercure et Mars en Vierge dans votre décor estival, c'est pas la meilleure option décompression. Eh bien voilà, ça n'a rien d'un drame, mais avec ces planètes-là, il y a de bonnes chances que vous vous preniez pas mal le chou, c'est moi l'expression, avec des problèmes d'organisation, comme avec le comportement de certaines personnes qui oublient le savoir-vivre quand elles sont en vacances. Alors rassurez-vous, ça n'empêchera pas le plaisir puisque l'épicurien Jupiter en taureau sera toujours dans le paysage et vous promet une jolie pause sensuelle et gourmande. Ça, ce sera surtout pour le deuxième décan. Mais quand même, hein, vous vous seriez bien passé de ces petits couacs plutôt rébarbatifs en plein été. Notre gentil poisson peut-il être un peu râleur? Eh bien oui, justement, quand les planètes en vierge l'agacent. Bon, c'est dit. Alors, maintenant, voyons tout cela de plus près, décan par décan. Voici donc l'horoscope d'août pour le premier décan du Poisson. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors, on ne va pas vous mentir, hein, d'ici le 7 août, votre film estival tournera parfois un peu au ralenti. On parlera peut-être d'un déficit de fun dans ce début de mois d'août. D'ailleurs, quand Mercure et Saturne se donnent mal la réplique, notre poisson critique plus qu'il ne profite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas garanti que tout soit à votre goût. Le mood sera sans doute un peu rasoir. Ces gens-là n'auront rien à voir avec la compagnie que vous aimez, ou bien il manquera une présence sur laquelle vous comptiez absolument. Ce n'est pas comme ça que vous voyez des vacances réussies, mais bon, apparemment, il faudra faire avec quelques personnes ou circonstances indésirables et prendre un peu votre mal en patience. Ne vous faites quand même pas trop de nœuds au cerveau, hein. Ça ne durera qu'une petite semaine. D'ailleurs, ensuite, entre le 8 et le 22 août, même si vos vacances ne sont pas phénoménales, elles seront sans doute telles que vous les désirez. Quand Saturne est le principal acteur de votre été, vous savez plutôt bien vous contenter de ce que vous avez et accepter que vous ne puissiez pas avoir ce dont vous rêvez. Saturne en Poisson est une planète assez résiliente. Oups, la période du 24 au 31 août n'aura pourtant sûrement rien de très rigolo. Oui, mais quand il faut, il faut. Et il faudra justement assumer des responsabilités et sans doute faire face à des engagements qui auront tout de barbant. Ce ciel un peu casse-pied vous soufflera que si vous ne voulez pas angoisser à la rentrée, vous auriez intérêt à vous y mettre dès maintenant, hein, le 24 août. Par ailleurs, ces planètes-là ne vous aideront pas à avoir confiance en vous car vous aurez tendance à dramatiser le moindre couac. Amis poissons, en cette fin de mois, avant de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, l'idée sera de vous accorder le droit à l'erreur. C'est mieux ça. Cet horoscope d'août ne serait pas complet si on n'évoquait pas le sujet love. Love comme amour. Alors préoccupons-nous maintenant de ce qui pourrait se passer dans votre petit cœur. D'ici le 7 août, hein, vous aimeriez peut-être pouvoir exprimer ce qui ne va pas, mais ça ne viendra pas. De toute façon, parfois, il vaut mieux garder les choses pour soi. Voilà votre état d'esprit de cette première semaine du mois, pardon. Si vous êtes célibataire et que vous attendez des nouvelles, un texto ou un coup de fil, ne soyez pas trop optimiste, hein. Cette période risque d'être un peu lente ou même décevante. Le mieux serait alors de continuer votre petit bout de chemin amoureux sans rien attendre de personne. Ensuite, pas grand-chose à signaler entre le 8 et le 23 août. La période ne sera sans doute pas remuante de ce côté-là non plus. Mais après le 23 août, vous penserez sans doute que ce désaccord Soleil-Saturne calme bien. Trouver l'envie d'aimer avec ce ciel plutôt austère sera un peu compliqué. Bref, on pense que ce n'est pas en cette fin de mois que vous ferez des folies. On ne sait pas si c'est vraiment le sujet amoureux d'ailleurs qui vous préoccupera, mais de toute façon, dans ces conditions planétaires-là, le cœur n'y sera sans doute pas. Peut-être vous sentirez-vous d'ailleurs dépendant ou vulnérable. Et pourquoi se forcer quand les circonstances ne donnent pas vraiment envie? Oui, pourquoi?
Bref, ce désaccord Soleil-Saturne pourrait déclencher une petite vague de froid sur vos relations. Sans vraies conséquences, rassurez-vous. Voici maintenant l'horoscope d'août pour le deuxième décan du Poisson. Commençons par l'ambiance générale et puis nous nous préoccuperons du sujet amour dans un deuxième temps. D'ici le 14 août, calme, vous, pas vraiment. Soit tout le monde se déchargera sur vous, ce qui n'est pas cool du tout, soit vous vous inquiéterez pour tout le monde, ce qui n'est pas tellement mieux. Dites-vous bien que vous n'êtes pas obligé de tout gérer, sinon vous allez finir par vous épuiser. En été, le rôle de grand organisateur est parfois ingrat, donc ne tombez pas dans ce piège-là. Comme certaines personnes de votre environnement estival vous donneront de l'urticaire, vous n'aurez aucun mal à dénicher de temps en temps un bon bouc émissaire pour lui expliquer votre façon de voir les choses. Oui, mais attention à ne pas endosser le rôle de rabat-joie au passage. Moi, en tout cas, vous avez tendance à râler, hein, surtout si vous récoltez trop de corvées. S'il faut recadrer les indisciplinés, faire toute seule le marché, parce que les autres sont des marmottes invétérées, supporter des voisins qui font du bruit ou des enfants désordonnés, ou vous rendre compte que la location laisse à désirer, on vous comprend un peu, hein. Bref, que vous soyez vraiment objectif ou pas, vous trouverez quand même que tout est trop si ou c'est ça, et vous penserez éventuellement que vous investir à ce point pour des cacahuètes, c'est quand même ingrat. Oui, d'accord, mais détendez-vous un peu, hein, c'est quand même l'été. Ensuite, entre le 14 et le 21 août, même si c'est mieux, on n'exclura pas une ambiance samagas sous le soleil. Présence de Mercure en Vierge oblige. Autant dire que les comportements ou petites manies de certains risquent de faire grincer vos dents. Un conseil, ami poisson, partez avec des gens qui vous ressemblent, sinon vous allez peut-être vite constater que les contraires ne s'attirent pas. Cet horoscope d'août ne serait pas complet si on n'évoquait pas le sujet amour. Alors, préoccupons-nous maintenant de ce qui pourrait se passer dans votre petit cœur. D'ici le 14 août, demandez-vous plus souvent si vos petites remarques désobligeantes récurrentes sont vraiment obligatoires. Bon, Mars et Mercure en Vierge ont tendance à rendre vos paroles un peu acerbes ou à vous donner la critique facile, vous l'avez bien compris. Ces planètes-là peuvent même vous changer en donneur de leçons et vous serez peut-être un peu trop doué pour dénicher le détail qui tue ou l'argument qui ne pourra que le ou la vexer. Il faut savoir qu'avec ces planètes en Vierge dans l'atmosphère, notre poisson n'est jamais vraiment cool. Vous jouerez un peu trop à Madame Parfaite ou à Monsieur Parfait. Même si en fait, vous voudrez surtout trop bien faire ou que tout se passe au mieux. Mais pas de panique, amis poissons. Rappelez-vous que ce sont les vacances et qu'un peu de laisser-aller en période estivale n'est pas forcément un péché. Bon allez, on rajoutera quand même, et ça c'est beaucoup mieux, que tout le long de ce mois d'août, Jupiter en Taureau devrait avoir quelques effets aphrodisiaques bien sympas sur vous. Ce mois-là n'exclura donc surtout pas une libération sensuelle. L'été, le sable chaud, tout ça. Côté sensualité, faites donc le plein de super, déterrez la femme ou l'homme caliente qui sommeille en vous, soyez gourmand de tout. Et voilà le dernier petit conseil futé. En cas de vrai désagrément, n'oubliez pas que le sexe sera votre meilleur pansement ou calmant. Et enfin, voici l'horoscope d'août pour le troisième décan du Poisson. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors après le 12 août, si vous n'êtes pas un peu plus concentré ou discipliné, ça risque de bugger de temps en temps. Attention amis poissons, si vous ne faites pas les choses comme il faut, vous pourriez vous retrouver en porte-à-faux parce que ce désaccord de Mars en Vierge avec Neptune peut évoquer un défaut d'organisation qui prend de drôles de proportions ou un détail qui vous échappera et vous mettra dans de beaux draps. La logistique et vous, on pense qu'à ce moment-là, ça fera un peu d'eux, sûrement d'eux. Amis poissons, mais où aurez-vous donc la tête? Remarquez, si vous avez la tête ailleurs, c'est sûrement que vous profiterez bien de vos vacances quand même.
Assez en tout cas pour vous vider la tête de ce qui vous empoisonne la vie durant l'année. Donc ne pas trop focaliser sur ces petits bugs éventuels serait pas mal aussi. Par ailleurs, retenez que rien ne sera aussi clair que sur le papier. Il ne faudrait pas que certaines petites choses pratiques, pourtant importantes, puissent vous échapper. Par exemple, vous auriez pu ou dû y penser, mais non, vous aurez oublié ou zappé. Même quand on croit avoir tout prévu, on n'est pas à l'abri d'un malentendu et c'est parfois comme ça quand le désaccord Mars-Neptune s'invite dans le décor. Et puis avec ces planètes-là, ne jamais donner le bon Dieu sans confession. Ça, c'est toujours bon à savoir. Bref, l'idée sera de ne pas vous tromper, mais aussi de ne pas vous faire avoir. Après le 18, surtout, vous devrez faire attention à ne pas compliquer votre retour de vacances. Donc, on évite, par exemple, de mélanger les horaires ou d'oublier des bagages. Cet horoscope d'août ne serait pas complet si on n'évoquait pas le sujet love. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant en regardant ce qui pourrait se passer dans votre petit cœur. Alors après le 11 août, vous ne serez pas à l'abri d'un petit coup tordu provenant de votre cher et tendre. Alors, pas vraiment grave, mais tordu quand même. C'est sûr que trop compter sur lui ou elle quand Mars en Vierge et Neptune en Poisson se regardent de travers ne serait pas prudent. Hein. Soyez vigilants, ne prenez rien de ce qu'il ou elle vous dira ou promettra pour argent comptant, mais ne vous angoissez quand même pas à mauvais escient. Parce que on pense que vous vous prendrez peut-être trop facilement la tête. Gardez votre calme, respirez, mettez les choses à plat et tentez déjà de comprendre le pourquoi du comment avant de vous énerver. Ce serait mieux. Demandez donc des éclaircissements, mettez les points sur les i, car tourner autour du pot vous empêcherait surtout de savoir où vous mettez les pieds. De toute façon, durant cette période, c'est-à-dire en gros durant la deuxième quinzaine d'août, ne lui demandez pas d'être d'une fiabilité exemplaire. Il ou elle aurait du mal à vous donner satisfaction. Ne comptez donc pas trop sur lui ou elle, mais ne vous déchargez pas non plus trop sur lui ou elle. Petit conseil. Bon, amis poissons, vous savez maintenant tout, ou presque, sur votre horoscope d'août. On se retrouve donc le mois prochain sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de la rentrée. Mais d'ici là, pour toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à consulter par téléphone. La voyance privée peut vous éclairer sur bien des sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, likez si vous en avez envie, commentez si vous avez des choses à nous dire et puis partagez bien sûr si vous avez des amis poissons. À très bientôt donc sur Fabiola Voyance.